Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre. Je vous propose une nouvelle série de guidances pour le printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin. Comme d'habitude, je vais utiliser plusieurs jeux et puis on va voir un petit peu tous les pans de votre vie. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires, c'est très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Scorpion, bonjour, nous regardons tout de suite les énergies qui vont vous accompagner là sur ce printemps avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc comme d'habitude, je vais mélanger les lames et puis je vais en prendre 3, ça va nous donner un petit peu la météo là pour ces 3 mois. Et puis ensuite on rentrera dans la guidance pour avoir plus d'informations avec les autres jeux. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît, on a le soleil à l'envers, l'ermite à l'envers. Et puis on va prendre le dos de deck. Avec le soleil à l'envers, il peut y avoir une baisse de vitalité, là, une baisse d'énergie. Ça ne brille pas comme vous le voudriez. Ça ne se passe pas comme vous le voudriez. Peut-être que vous ne vous sentez pas très bien non plus. Ça ne va pas durer, a priori, puisque avec l'ermite qui est à l'envers, on nous dit que vous allez sortir de la grotte. Donc vous voyez la lumière au bout du tunnel. On vous pose des questions, on s'intéresse à vous, on vous demande conseil aussi. Donc avec cet ermite, il s'agit de rencontres, de communication, d'échanges, de sortir de la grotte. Donc vous commencez le printemps avec une note qui est un petit peu négative, là, ce soleil à l'envers. Ça ne se passe pas comme vous le voudriez, vous ne vous sentez pas bien, il y a peut-être la maladie aussi, le fait d'avoir une baisse d'énergie. Ça ne dure pas puisque vous sortez de la grotte. Et puis avec le 13, on voit qu'il y a une régénération. Donc vous vous régénérez. Vous réussissez à couper, à trancher avec le passé, avec une énergie qui est négative, avec ce qui vous tire vers l'arrière, vers le bas. Là, c'est un nouveau départ, la régénération. Donc c'est aussi couper pour certains avec des liens qui sont toxiques, avec une énergie, avec un environnement, dans une relation, probablement aussi. Mais c'est la régénération, c'est la lame qui vous représente, les scorpions. Vous êtes capable de vous régénérer, vous êtes le signe le plus fort de l'horoscope. Donc ça, c'est positif. Avec le pendu, peut-être que jusqu'à présent, vous vous sacrifiez. Peut-être aussi que vous étiez pieds et poings liés, que vous ne pouviez pas agir, que vous subissiez les choses. Vous deviez attendre que la situation se décante pour retrouver votre pouvoir. Là, on a effectivement un nouveau départ. Avec le jugement, c'est une renaissance. Voilà, c'est le vrai vous qui sort du tombeau là, et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par 2 autres personnes. Là, 2 autres personnes, mais ça signifie que vous n'êtes pas seul. Ce jugement, c'est l'appel d'une vocation pour certains, d'une mission de vie, quelque chose qui vous tire vers le haut, qui vous fait vibrer. C'est dans tous les cas une renaissance. Donc on a la régénération, on a la renaissance là sur ce printemps. Donc a priori, une très belle période, on va voir en avançant. Alors, toujours plusieurs façons d'interpréter les cartes. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale, c'est l'absence. Donc, on vous parle du manque qui est ressenti, de solitude, de perte aussi, de mélancolie, tout simplement. Donc, c'est notre soleil que nous avions à l'envers. Toutefois, les choses bougent. Alors, pourquoi? Parce que nous avons la maison Dieu. Donc là, c'est le coup de foudre. C'est quelque chose qui déconstruit la tour, qui va obliger à reconstruire sur des bases plus solides. Donc là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement, un changement dans l'environnement, quelqu'un qui arrive, le fait de retrouver la santé. Il y a quelque chose là qui bouleverse votre environnement intérieur et ou extérieur pour le meilleur, puisque derrière, on a vraiment la joie de vivre. Donc c'est la spontanéité, c'est le vent de jeunesse, on peut vous parler d'un enfant aussi, pour certains. C'est possible, mais dans tous les cas, c'est la joie qui revient. Par rapport à l'argent, on vous parle d'abondance, on vous parle de sécurité matérielle, et puis on a la force qui revient. De nouveau, la force là revient. Donc c'est l'ardeur, c'est l'audace, c'est l'énergie, c'est le combat, c'est l'envie, c'est l'ambition, c'est la réussite. Donc de très très belles lames là qui font les 4 coins. On voit qu'il y a peut-être pour certains une triangulaire. Alors il peut s'agir d'un triangle amoureux. Ça peut être une énergie tierce qui empêche une relation, une situation d'avancer correctement.
Ça ne va pas. Alors ça peut être par rapport à un cancer, un lion, une vierge, par rapport à quelque chose qui est en rapport avec l'été. A priori, ça ne dure pas, hein, puisque là le soleil revient. Avec cet été, c'est la chaleur, c'est la situation qui s'éclaircit. Donc peut-être que là il y a des doutes, il y a une prise de recul qui est nécessaire, un petit peu d'instabilité, hein, et on vous parle de lien karmique. Ok, mais voilà, le vent de jeunesse revient, l'argent est là, ou en tout cas une sécurité matérielle, hein. Il peut y avoir un gain, une rentrée d'argent qui n'était pas prévue, et puis on vous parle d'être combatif, hein, de retrouver l'ardeur et l'énergie. Donc ce soleil revient à l'endroit, si vous voulez. Il est question aussi là d'un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, c'est une personne, alors ça peut être un partenaire, ça peut être un parent, un ami, un collègue, une connaissance, peut-être une balance, un scorpion ou un sagittaire, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur l'automne, quelque chose qui s'est passé aussi à l'automne, on vous dit qu'il faut être patient, hein, que la patience est l'art d'espérer, et puis, excusez-moi, on vous parle d'évolution. Voilà, on vous dit qu'il y a une transformation là, qui arrive, donc une nouvelle énergie, un nouveau départ, une espèce de métamorphose, d'envol. Bon, ça peut être aussi par rapport au couple, on vous parle là dans tous les cas d'une relation amoureuse qui est stable, hein, peut-être d'un engagement pour certains. Et puis on nous dit que vous trouvez l'issue, hein, vous trouvez la clé pour ouvrir la porte, donc vous trouvez la solution, vous résolvez les problèmes. Donc le soleil revient, on a le nouvel envol, l'énergie, la régénération, hein, le nouveau départ qui est là. Le feu aussi, hein, le combat, voilà, le fait de ne pas être passif, de retrouver votre pouvoir. Ça passe quand même par un changement. Avec la Maison Dieu, là, il y a une nouveauté du mouvement, l'énergie qui revient. Bon, on l'a vu ici, hein, de toute façon, on a à la fois la régénération et la renaissance. Vous avez de très belles cartes là, hein, de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. Énergie qui vous accompagne, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, et puis le dos de deck. La mort qui revient, le 13, donc c'est couper les liens qui sont toxiques, hein, que ce soit des amitiés, que ce soit donc une relation sentimentale, émotionnelle, par rapport au travail, par rapport à une énergie, à un environnement. Là, vous coupez, vous tranchez, c'est la renaissance, c'est la régénération, c'est le nouveau départ. Et derrière, avec le pape, vous avez la bénédiction. Hein. Donc on vous dit d'y aller, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et le cœur bat. Donc c'est le feu, c'est l'envie, c'est l'énergie, c'est la vitalité, le chi, la force vitale, hein, nouveau départ, ça vibre. Donc ça c'est très bien. Énergie qui vous accompagne. On vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ. Nouveau départ, nouveau projet, du concret, c'est un as. Hein. Donc là c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les deniers c'est du concret, on est dans le matériel, dans le concret. Donc quittez l'énergie de Calimero. Là, vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être rémunéré à votre juste valeur, qu'on ne vous aide pas, que l'univers vous met des bâtons dans les roues, c'est trop injuste. Voilà. Donc on vous dit de quitter cette énergie, là, il faut y croire, il faut croire en un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Effectivement, le conseil que l'on vous donne, hein, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. On vous dit, là, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous n'êtes pas le paillasson, hein, sur lequel on s'essuie les pieds, donc reprenez votre pouvoir, ayez confiance en vous, ayez conscience de votre propre valeur. Pour certains, mettez-vous à votre compte. Là, c'est l'autonomie, notamment financière. Hein, et puis, c'est le moment de couper les liens qui sont toxiques. Votre force, c'est le roi de denier. C'est être ancré, c'est ne pas vous laisser déstabiliser, c'est être capable de faire fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre argent, votre énergie, votre réseau, vos amis, votre santé, je ne sais. Hein. C'est être stable, ne pas vous laisser déstabiliser et entreprendre, passer à l'action. C'est la force tranquille. Le défi, c'est vous mettre en mouvement. Posez votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quels sont vos objectifs pour ce printemps, pour cette année, pour le futur, hein? Là, vous posez l'intention, les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Donc il est question de mouvement. C'est la mutation, c'est le voyage, c'est les déplacements, c'est le déménagement, c'est changer d'environnement, changer d'entourage, voilà. C'est dans tous les cas le succès, la réussite, le mouvement, les choses qui bougent. Ce vers quoi vous allez, vous mettez les voiles, vous vous détachez du passé, vous tournez le dos au passé, vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure pour profiter de la vie.
avec ce diable, c'est Sea, Sex and Rock and Roll. Le diable, ça peut être une rentrée d'argent, hein, aussi pour certains, mais ce diable, c'est vraiment profiter de la vie, c'est le feu de la vie. Hein. Donc c'est être un épicurien, c'est croquer la pomme. Alors, je rajoute des lames tout de suite sur le fait de quitter donc l'énergie de Calimero, de croire en un nouveau départ. Eh bien, ça passe par le fait de faire le premier pas, qui va piano, va sano et lontano. Hein. Donc, qui va doucement, va sainement et va loin. Mais ça passe par faire le premier pas. Donc, à vous de quitter cette énergie, de croire en un nouveau départ et de faire le premier pas. Petit à petit, premier pas, en retrouvant la confiance en vous, en mettant l'épée sur la table, en disant c'est comme ça et pas autrement. Vous posez vos intentions, hein, et le soleil revient. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, ce soleil, c'est dans tous les cas la situation qui s'éclaircit. C'est retrouver la paix, l'équilibre, l'harmonie, la joie de vivre. Ok, donc de très belles lames. Quitter l'énergie de Calimero, croire en un nouveau départ, faire le premier pas, retrouver la confiance en vous pour que la chaleur revienne. Votre force, ce roi de denier, vous êtes capable de bien vous stabiliser, hein, de ne pas vous laisser déstabiliser, d'être ancré et de faire fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre argent, votre réseau, vos amis, etc. Hein. Avec l'impératrice, là c'est une période de croissance. Donc pour certains il est question d'un enfant, une fois de plus, hein, donner naissance. C'est aussi donner naissance à des projets. Donc ça c'est retrouver la confiance en vous, vous stabiliser, vous ancrer et mettre en place de nouveaux projets. L'impératrice est une carte de croissance, hein, ça représente justement le printemps, le moment où la végétation renaît. Mais ça passe par le fait d'arrêter de ruminer, d'arrêter de repenser au passé là. Hein. Donc il peut s'agir d'amour, bien sûr, avec l'amoureux. Ça peut être quelqu'un aussi qui rentre dans votre vie, l'amour qui est facilité, ou arrêter de ruminer par rapport à une relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, avec les amoureux, il s'agit de vous positionner. Prendre une décision. Le défi, vous mettre en mouvement. Ce chariot doit bouger, il faut poser votre intention à l'univers. Que voulez-vous, hein? Détachez-vous, le fou revient. Le fou revient, hein. Donc il s'agit là de prendre le sac à dos, de partir à l'aventure, hein, de vous jeter à l'eau, d'avancer, de vous détacher surtout du passé. Le fou, c'est une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Donc c'est le souffle de l'âme, hein, le mât. Et puis derrière vous avez un cadre de feu. Donc le cadre de feu, c'est déjà l'énergie qui revient, c'est l'envie de faire les choses, c'est quelque chose à fêter, une cérémonie, un baptême, une naissance, un mariage, une fête. Voilà, probablement une cérémonie. Sinon c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, il est question de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Qui êtes-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Il faut mettre les choses à plat. Enlevez les couches de l'oignon là. Allez voir à l'intérieur. C'est vraiment ça, hein. C'est descendre dans l'ascenseur, aller voir les parties d'ombre qu'il y a en vous et qu'est-ce qui ne vous convient pas? Qu'est-ce qu'on peut éclairer? Et ensuite, parler franchement. Voilà. Conseil que l'on vous donne, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Prenez conscience de votre propre valeur. C'est le moment aussi de vous mettre à votre compte, là, de retrouver l'autonomie, l'indépendance financière. Ça passe par le fait de rentrer dans la compétition. Ça revient. Hein. Donc il faut être combatif, il faut être positif, il faut y croire, il faut aller chercher votre place. Ne pas vous laisser marcher sur les pieds pour atteindre l'abondance. Abondance et prospérité. Hein. Mais il faut sortir de votre zone de confort. Voilà. Ce vers quoi vous allez, donc ce baluchon-là, hein, mettre les voiles. D'accord? Prendre le baluchon, partir à l'aventure. Vous tournez vers l'avenir. Vers le renouveau, vers le soleil peut-être aussi. Hein. Et avec le diable, profitez. Profitez de la vie, être un épicurien. Hein. Faites votre vœu. 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé là, hein, donc il faut poser les choses. Pour certains, il peut s'agir d'une triangulaire, hein, ça revient. Alors, avec le pendule, peut-être que vous vous sacrifiez. Hein, si c'est la triangulaire, vous vous sacrifiez jusqu'à maintenant. Vous ne pouviez pas agir, peut-être aussi. Hein. Vous étiez pieds et poings liés. Mais on voit qu'il y a de l'apathie, il y a de l'ennui, ça ne vibre pas, ça ne vous apporte pas ce que vous attendiez. Donc, vous avez les dons, les talents, les ressources, allez-y, envoyez les bonnes ondes, quittez Calimero, croyez-y, envoyez les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme et à long terme les fruits de votre labeur. J'ai cru qu'une carte s'était retournée, oui. Alors, travail. C'est également la vie associative, la vie sociale, la vie étudiante. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Énergie qui vous accompagne, pour certains, là, il y a eu un fardeau.
c'est la carte du burn-out. Ça. Donc quelque chose qui pèse, quelque chose qui est lourd à porter, vous avez avancé sur le chemin, c'est la fin. Le défi, c'est réussir à bien vous positionner, à faire le bon choix. Alors, c'est pas le défi, c'est votre force, dans le sens où vous prenez le temps de la réflexion, il n'y a pas là de précipitation. Et ça, c'est votre force, être capable de réfléchir, d'y voir clair. Le défi, c'est vous mettre en mouvement. Une fois de plus, on a le battleur. Là, on voit que vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir, redistribuer les cartes. Faire le premier pas, c'est un as, ce battleur. Ce vers quoi vous allez, on a une reine de coupe. Comme d'habitude, avec vous les scorpions, là, on a un développement qui est personnel. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous observer, de comprendre votre façon d'agir et de réagir. Pareil pour les autres. Vous êtes capable de les observer, de les analyser. Cette reine de coupe se laisse traverser par les émotions. Elle n'entre pas en résistance avec ce qui se passe dans sa vie. Elle accepte les choses. Pour justement pouvoir se transformer, c'est Walnut en fleur de bac. Ne pas voir les choses comme une fatalité, mais comme une transformation, tous les changements. C'est un développement personnel, c'est un développement aussi spirituel par rapport au travail. Et puis, conseil que l'on vous donne, réussir à bien vous aligner avec l'ermite. Donc, faire preuve de force également, et vous positionner. Faire un choix, ok ? Avec l'ermite, eh bien, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Pour certains, il s'agit de devenir un passeur, un formateur, de passer votre savoir, votre savoir-faire, votre expérience aussi. Sur les énergies qui vous accompagnent, donc on a ce 10 de bâton, on voit qu'il y a un fardeau, il y a un poids, il y a quelque chose qui vous pèse, ça ne dure pas, puisque c'est la fin de cette période avec le 10 de bâton, ou le début de la fin, et avec le cavalier d'épée, eh bien, c'est la fin d'un dilemme mental. Le cavalier apporte la solution. Votre force, c'est prendre le temps de la réflexion, pas de précipitation, et puis un rôle social à jouer avec le cavalier de coupe. C'est de la communication, c'est des échanges, donc prendre le temps, communiquer, échanger. Le défi, vous mettre en mouvement, faire le premier pas, et retrouver une énergie qui est positive. D'accord ? On a vu que vous aviez Calimero tout à l'heure. Là, c'est le contraire de Calimero. Lorsqu'on a Calimero, on attire à soi des événements, des personnes qui vibrent bas. Du coup, c'est plutôt néfaste. Si vous vibrez haut, si vous y croyez, si vous êtes positif, c'est la loi de l'attraction, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent haut. En tout cas, sur le même taux vibratoire que vous. Donc là, on vous dit que vous récoltez ce que vous semez. Donc il faut y croire, être positif, être plus léger, pour pouvoir attirer à vous des événements, des personnes qui sont plus positifs, plus légers aussi. Ce vers quoi vous allez, donc un développement personnel, un développement spirituel pour certains aussi. Et la paix, l'équilibre et l'harmonie. Vous allez retrouver la paix, l'équilibre et l'harmonie dans le travail. Encore faut-il y croire. Donc, faire preuve de congruence, réussir à vous aligner. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous devez faire qui vous convient pour ne pas être malade, pour vous sentir bien au travail, pour trouver cette paix, cet équilibre, cette harmonie. Et puis, peut-être pour certains, montrer le chemin. Effectivement, avec le 8 de denier, il est question là de vous former. Donc pour certains, c'est gagner en compétences. Pour d'autres, c'est la carte du labeur. Donc c'est vous retrousser les manches. C'est avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Il y a un choix à faire, il y a un choix à faire. Vous devez vous positionner pour retrouver la stabilité. Alors, est-ce que c'est travailler à la maison? Pour certains d'entre vous, c'est possible. Est-ce que c'est déménager? Lorsqu'on a ces deux cartes-là, il s'agit d'un déménagement, de mouvement. Cette lame peut aussi représenter l'enfant, le fait de mettre au monde. Alors, mettre au monde un nouveau projet, mettre au monde un enfant, et c'est ce qui pose problème par rapport au travail, c'est possible pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, derrière, nous avons l'encre. Donc, vous allez réussir à vous ancrer, à vous positionner, à garder en force, à gagner en force, pardon. Et puis, l'encre est quand même le symbole chrétien de la foi. Donc, une fois de plus, on vous dit, il faut vibrer haut, il faut avoir la foi, il faut y croire. Pour que les choses s'alignent. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a encore l'impératrice. Bon, pour certains, là, vous attendez un enfant. Il y a une grossesse, il y a une naissance. Pour les autres, c'est retrouver la confiance en vous, mettre en place de nouveaux projets, être bien ancré, bien stable. La force, écoutez, c'est une relation, là. On a un 2 de coupe.
Donc ça peut être une collaboration, bien sûr, par rapport au travail, par rapport à la vie sociale, associative. C'est le duo. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel aussi. Hein. Le défi, trouver la paix, l'équilibre et l'harmonie, nager dans le bonheur. Ce vers quoi vous allez, avancer au niveau des idées. Là, il y a une relation, une situation, un environnement, quelque chose de chaotique. Hein. Donc vous décidez de monter là sur la licorne, d'avancer, de laisser les pensées négatives et tout le négatif derrière vous. Conseil que l'on vous donne, arrêtez de souffrir avec ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est lorsque vous avez été poignardé dans le dos. C'est lorsqu'il y a beaucoup de rumination, hein, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Donc on va rajouter des lames. Hein. Énergie qui vous accompagne, vous retrouvez la confiance en vous, vous vous positionnez. Il y a un désir de changement, un désir de nouveauté là à 180 degrés. Pour certains, peut-être que vous aviez peur de vous tromper, d'être trompé, peur de manquer aussi. Hein. Bon, là, il y a des nouveaux projets. Sur votre force, c'est une relation. Pour certains, il y a des balbutiements là par rapport à l'amour, de la communication, des échanges, un nouveau départ par rapport à l'amour. Hein. Le défi, c'est ce 10 de coupe, donc c'est trouver la paix, l'équilibre, hein. C'est la petite maison dans la prairie, c'est nager dans le bonheur. Avec le 9 de bâton, bah, ça passe par le fait d'analyser la situation, de faire des plans, de faire des scénarios, de regarder les choses, de les analyser, mais de rester derrière la barrière. Attention, hein. Ce vers quoi vous allez vous monter sur la licorne. Hein. Pour certains, là, c'est un déménagement, c'est du mouvement, c'est un voyage, une mutation. C'est le fait, dans tous les cas, de poser votre intention à l'univers et d'avancer. Alors, on peut vous parler du cancer, le signe astrologique. Ce chariot, c'est quand même le succès, la réussite, c'est le mouvement. Les choses qui bougent. Alors, le conseil que l'on vous donne, arrêtez de ruminer. Connectez-vous à la lune, hein, donc faites preuve de psychologie, de créativité aussi, et surtout, écoutez votre intuition. Hein. La lune revient, vous voyez, donc il faut vraiment écouter votre intuition, réussir à vous aligner. Hein. On vous parle de nouveau d'amour, hein, d'une relation comme ici finalement, le 2 de coupe, et on vous dit qu'il faut bien analyser la situation, prendre le temps. Mais là, vous vous ancrez, vous gagnez en force, vous gagnez en bien-être, et puis il y a de la communication, il y a des échanges. Hein. Donc il peut y avoir quelqu'un là qui rentre dans votre vie, une nouvelle personne, quelqu'un du passé, ça peut être un message aussi hein, qui arrive. Dans tous les cas, il s'agit d'écouter votre intuition, de vous aligner. Vie intérieure et spirituelle, alignement, alignement, alignement. 3 de denier. Faire preuve de congruence, cœur, esprit, âme. Ne pas rester seul aussi, hein. Pour certains, c'est vous mettre en collaboration. C'est là que vous donnerez votre plein potentiel. Votre force, prendre une décision, agir. Vous êtes un leader, vous êtes un meneur d'hommes. Hein. Vous reprenez les rênes de votre vie, là. Vous prenez une décision, vous agissez. Vous passez les choses dans la matière. Le défi, c'est arrêter d'attendre. Peut-être que vous vous sacrifiez pour certains, peut-être que vous attendiez que la situation se décante, que vous ne pouviez pas agir. Donc on vous dit, essayez de prendre de la hauteur sur la situation, de changer votre point de vue, hein, d'y voir plus clair, de voir toute l'image. Ce vers quoi vous allez, eh bien, une fois de plus, hein, il y a peut-être des peurs, il y a des doutes, là. Vous avez peur de vous tromper, peur de manquer, peur d'être trompé. Mais il y a une envie de changement. À 180 degrés. Une nécessité peut-être aussi de changement. Conseil que l'on vous donne, faites-vous justice. Regardez la situation en face. Coupez, tranchez. Vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez déjà semé. Pour beaucoup. Maintenant, il s'agit d'envoyer les bonnes ondes. D'y croire pour pouvoir récolter. Hein. Pour certains, on voit qu'il y a une trahison. Il y a de la malhonnêteté. Il y a de la médisance, des mensonges, il y a quelque chose là, hein, dans une relation. Mais voilà, avec le cavalier de bâton, on vous dit le feu revient, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie, et vous sortez vainqueur de la bataille. Donc c'est positif, mais ça passe par le fait de réussir à vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et avoir la foi, croire en votre bonne étoile. Votre force, c'est reprendre les rênes. C'est-à-dire que vous prenez une décision, vous agissez, hein. Ça peut être par rapport à un homme qui est signe d'eau, et puis sinon ça c'est un désir de changement, un désir de nouveauté, c'est de l'attraction, c'est de la séduction, c'est du charme, c'est du charisme, mais c'est surtout être diplomate, savoir arrondir les angles. Le défi, le pendu. Vous vous sacrifiez ou sinon vous ne bougiez pas, vous attendiez que les choses se décantent toutes seules. Donc là on vous dit, hein, il faut passer à l'action, il faut couper, il faut trancher. Pour la régénération.
pour le nouveau départ. Ne pas hésiter. C'est à vous de vous positionner, de faire un choix. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Et peut-être à l'âme sœur. Dans tous les cas, 6 de coupe, c'est coopération, avancement, échange. Ce vers quoi vous allez, eh bien, un chamboulement. La tour. Nouveau départ. Même si vous avez peur de vous tromper, d'être trompé, là, il y a un nouveau départ. La tour est déconstruite. Il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Mais ça vous permet, c'est le changement, et regardez, ça permet de ramener le feu. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Vous l'avez déjà eu précédemment. Donc ça, c'est très bien. Le conseil, regardez la situation en face. Pour retrouver l'équilibre et l'harmonie, il faut être capable de regarder la situation en face, de vous faire justice, de couper, de trancher avec impartialité, de prendre une décision, de faire ce qui est juste pour vous, ou d'être plus juste envers les autres, d'avoir un meilleur jugement dans tous les cas de la situation. Là, il y a un nouveau départ par rapport au cœur. Donc le cœur bat, nouveau départ, et puis derrière on a le diable. Donc attraction, attirance, alchimie, 6 sex and rock'n'roll, ça peut être une rentrée d'argent aussi qui vous permet de mettre en place de nouveaux projets. Bon, prenez comme d'habitude ce qui résonne pour vous, ce qui correspond à votre situation. Puis si rien ne correspond, ou si vous ne comprenez pas, certaines personnes me disent je ne comprends pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Allez voir ailleurs. Ça ne manque pas sur internet. Là, effectivement, avec le fléau, alors pour certains on vous parle de sexualité là, 6 sex and rock'n'roll une fois de plus. Ça peut être une relation amoureuse, de l'énergie qui est là. Alors avec une vierge, j'allais dire, le signe astrologique, bien sûr. Là, c'est une fois de plus réussir à vous aligner. Faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Ça représente l'ermite, c'est pour ça que je dis que c'est la Vierge. Donc c'est vraiment vous aligner. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Et du coup, écoutez votre intuition. Faites preuve de psychologie, de créativité. C'est la Lune qui revient. Alignez-vous sur votre intériorité. Vous êtes capable de ça, les scorpions, sans problème. On voit là qu'il y a une nouvelle idylle, il y a quelque chose qui vous anime avec ce fléau et effectivement du mouvement qui arrive. Donc une nouvelle énergie, mais aussi des nouveaux projets probablement. Ok? Donc le changement là qui arrive, ça passe par le fait de quitter l'énergie de Calimero, d'être positif, d'y croire, de reprendre les rênes. On voit bien tout le long que soit vous vous sacrifiez, soit vous ne bougiez pas, vous attendiez que la situation se décante. Eh bien on vous dit maintenant, il va falloir passer à l'action, vous positionner, faire un choix. C'est l'heure là de la régénération, de la renaissance. Alors, pour certains, vous êtes peut-être mal entouré là. On voit que l'énergie centrale, bon, c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut tout à fait être un homme. Quelqu'un qui est superficiel, qui ne veut pas, qui ne peut pas s'engager, qui finalement ne vous correspond pas. Vous vous posez vraiment des questions par rapport à cette personne et il y a un manque de communication, un manque d'échange. Là, vous allez mettre un stop. Vous allez mettre un stop à la relation. On vous dit que c'est un amour éphémère, un amour passager, un flirt, qu'il y a de l'addiction, de l'obsession. Alors, ça peut être affectif par rapport à cette personne. Il peut aussi y avoir le fait là que vous vous jetiez sur le sucre, sur l'alimentation, sur la drogue, sur la cigarette, sur l'alcool, etc. parce que vous vous sentez mal. Vous avez besoin de vous remplir d'une façon ou d'une autre. Bon, là, ça ne va pas durer a priori puisque on a le retour de quelqu'un du passé. Alors, est-ce que c'est cette personne, le retour de quelqu'un du passé? Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous terminez là le tableau avec l'atmosphère chaleureuse et détendue. On peut vous parler du Cancer, du Lion et également de la Vierge. Donc, une situation un peu problématique, effectivement, avec des personnes, là on a un couple qui sont superficiels, donc ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à vos amis, ça peut être au travail. Dans tous les cas, on vous dit voilà, vous êtes soutenu, ayez la foi, il va y avoir une réconciliation pour certains. On peut vous parler aussi là d'une triangulaire, ça revient, cette triangulaire, et on vous dit qu'il faut vous aligner, il faut vous écouter, vous ouvrir à votre intuition.
c'est une fois de plus faire preuve de psychologie, de créativité. Il y a une relation, un jour c'est oui, un jour c'est non. Hein. Ça ne vous convient pas. Mais là, vous avez le oui, vous allez retrouver, vous voyez, une belle période. Alors, je vais refaire avec l'autre jeu parce que c'est un petit peu, je trouve, compliqué. On voit que vous êtes mal entouré. Il y a le retour de quelqu'un du passé. Est-ce que c'est cette personne qui est problématique? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On voit que ça se termine bien, hein, comme pour le reste. Voilà. On a le soleil, on a l'été, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Je vais reprendre donc le second jeu. Donc, il est question là de couple. On vous dit que vous allez gagner en puissance, réussir à vous stabiliser, que c'est une période de chance. Alors, pour certains, vous étiez dans une relation d'intérêt. Hein. Votre cœur a été mis en pièces. On vous dit qu'il y a eu probablement une trahison. Mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive là. Hein. On vous parle d'un coup de foudre. Hein. Il est question de tendresse, de sensualité. On vous dit attention, hein, ne vous braquez pas, restez flexible. Vous avez le happy end, la vie en rose, hein, donc c'est peut-être fragile, vous êtes peut-être fragile dû à cette séparation ou cette blessure qu'il y a eu, mais là on a l'anneau, hein, donc attention, vous étiez précédemment dans l'illusion de l'amour, attention à ne pas vous prendre la tête et être comme Calimero, hein, a priori là, vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou sinon c'est vous qui vous êtes oublié dans l'histoire et il y avait une histoire d'emprise. Donc du chagrin, de la solitude, hein, un problème de fidélité pour certains, et on vous parle donc d'une séparation. Hein. Donc ne pas hésiter à vous séparer pour que l'espoir revienne. A priori, il y a quelqu'un d'autre hein, qui arrive. Vous avez dans tous les cas la plus belle carte du jeu, le happy end sur ce printemps. Donc un printemps mouvementé. On voit qu'il y a eu un couple, qui a eu une problématique là, hein, peut-être une triangulaire, une trahison. Mais voilà, les choses bougent et a priori vous rencontrez quelqu'un d'autre. Le soleil revient. Alors, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, il est question de découvrir votre mission de vie, de travailler sur la blessure de rejet. Et puis, vous allez vers l'alchimie, une fois de plus. Hein. Donc, alchimie par rapport à un projet, par rapport à un environnement, par rapport à une personne. Hein. L'alchimie, c'est pas rien quand même, c'est un terme qui est fort. Hein. Et derrière, on vous dit, attention, ne vous marchandez pas. Hein. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, prenez conscience de votre valeur. Je termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Si je n'ai pas de carte qui saute, je vais prendre la première. Et vous avez le témoin à l'envers. Reconnaissez les idées préconçues et les sentiments que vous avez à propos de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais résistez à l'envie de changer quoi que ce soit. Ne retombez pas dans vos habitudes de domination. Au lieu de cela, prenez quelques respirations et soyez heureux à l'idée que vous n'avez pas à être performant. Maintenez l'espace nécessaire pour que le monde puisse continuer à tourner par lui-même. Donc réussir à prendre de la distance sur ce qui se passe, hein, c'est ça le témoin. Et vous observez vous et observez le monde pour réussir à vous aligner, pour ensuite pouvoir agir. Avec le soleil à l'envers, il y a une baisse d'énergie, une baisse de vitalité, ça ne vibre pas comme vous le voudriez. Ça ne va pas durer puisque avec l'ermite, vous allez sortir du tunnel, vous allez voir la lumière là, hein, au bout, et puis surtout trouver les solutions. Rencontrer du monde aussi, hein, pour certains, c'est le fait de sortir du tunnel, donc d'avoir une vie sociale qui est plus remplie ou faire une rencontre. Avec le 13, vous coupez avec les liens qui sont toxiques et vous vous régénérez. Vous allez, avec le pendu, prendre le temps de la réflexion. Prendre de la hauteur sur la situation, changer votre point de vue. Avoir conscience aussi pour certains que peut-être vous vous sacrifiez hein, jusqu'à présent. Donc là, c'est la régénération, c'est la renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous sortez du tombeau et pour certains, il y a l'appel d'une vocation, d'une mission de vie là. Hein. Donc un nouveau départ avec la régénération et avec la renaissance. Prendre le temps avec le témoin, donc faire un pas, hein, c'est pour ça que vous sortez ensuite du tunnel. Là, c'est prendre le temps d'observer. Vous observez vous-même, votre façon d'agir, de réagir. Observez aussi les autres. La joie de vivre revient. Il peut être question d'un enfant aussi. Hein. On vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, une nouvelle situation, un nouvel environnement du concret. Et que vous allez vers le soleil. Vous retrouvez la confiance en vous.
il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue et du mouvement, hein, des nouveaux projets, du mouvement, les choses qui bougent là. Et pour certains, un coup de foudre. Ça passe par le fait de ne pas vous marchander, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds et de quitter l'énergie de Calimero. Hein, réussir à vibrer haut pour attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent haut, pour ensuite avoir l'alchimie. Donc une belle période a priori compliquée. Hein. Au départ, on le voit bien, il y a quand même des liens qui sont toxiques. Il va falloir là vous positionner, faire des choix, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Hein. On l'a vu, mais le soleil revient. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment là l'heure de la régénération et de la renaissance. Prenez soin de vous, passez un très beau printemps et à une prochaine fois. Ciao!